Oui, alors je m'appelle Claude Flagel, je suis né en 1937 à Montboudif. Mes parents étaient fermiers à l'époque au Javillac de Montboudif. Je suis le deuxième d'une famille de 6 enfants. Et les propriétaires de la ferme qu'exploitaient mes parents, où ils sont restés 14 ans, étaient des marchands de toile. C'était la famille Étienne de Condat et c'était les beaux-parents du docteur Jabiol de Condat. Voilà. Donc, mon père avait donc, dans ses aïeux, son père qui avait été marchand de toile, son oncle qui avait été marchand de toile. Alors, son père était notamment à Bordeaux, où il avait emmené ma grand-mère, mais je ne l'ai pas connu parce qu'il est décédé jeune, avant ma naissance. Quant à son frère, mon grand-oncle, je l'ai connu, mais il n'a pas fait marchand de toile pendant toute sa carrière, toute sa vie. Il a fait autre chose, mais il n'avait pas fait fortune. Ils s'étaient associés, mais ils n'avaient pas fait fortune ensemble. Bon, ensuite, mes parents donc, sont allés plus tard exploiter une ferme plus importante à Maillargues de Saint-Saturnin. Les propriétaires de cette ferme de Maillargues de Saint-Saturnin étaient des anciens voisins de Bagnard de Montboudif, la famille Chavigné, où il y avait aussi des marchands de toile. Donc ça faisait déjà 2 propriétaires qui étaient marchands de toile. Je me souviens, j'étais gamin. Puis ensuite, au bout de 3 ans, c'est-à-dire en 1946, mes parents sont allés prendre une ferme plus importante à l'Amazone de Marchastel. Les propriétaires étaient également marchands de toile et c'était donc les parents de Noël Cornet. Nous y sommes restés dans cette exploitation. 3 générations s'y sont succédées. Mes parents, donc, qui sont en 46, moi je leur ai succédé en 70, et mon fils Louis, mon fils aîné, m'a succédé en 1998. Voilà, donc j'avais donc comme ça, étant gamin, l'occasion de voir et d'entendre, d'écouter les marchands de toile parler entre eux. Et bon, j'avais connu donc à ce moment-là, à Péchelfaux, donc à l'Amazone de Marchastel, M. Andro, qui était commercial, il était de Chanterelle. Et tous les étés, il visitait les marchands de toile qui, eux, étaient en vacances. Et je me souviens très bien de ce monsieur qui leur proposait les choses dont ils avaient besoin. Ensuite, mes parents ont pris une autre exploitation dont le propriétaire était aussi marchand de toile. C'était Joseph Doué, de Péchelfaux de Lugarde. Alors Joseph Doué, il faut que j'en parle un peu parce que Joseph Doué, ça s'invente pas, le métier de marchand de toile, ça ne s'improvise pas. Il m'expliquait la façon, et puis je voyais bien la façon dont il travaillait. Il avait du papier en tête, il avait des enveloppes sur lesquelles il avait fait imprimer une usine avec de la fumée, grande filature du Chanagui qu'il avait marqué. Le Chanagui étant une belle parcelle de près, que mon fils en est propriétaire maintenant. Et puis voilà comment il travaillait, donc j'avais vu ça. Ensuite, étant devenu maire de ma commune, Marchastel, j'y suis resté 37 ans, j'ai eu beaucoup l'occasion d'être en contact avec des marchands de toile, notamment ceux de Lugarde et de Marchastel, que je connaissais très bien. J'ai eu aussi l'occasion d'être en contact avec des personnalités, si l'on peut dire, dont Roger Besse, qui est un ancien commerçant. Il était à ce moment-là conseiller général, il était président du conseil économique du Cantal, il était président de l'association des marchands de toile et c'est lui qui avait organisé la foire des négociants voyageurs à Bord-les-Orgues. Donc c'est-à-dire que je l'ai bien connu. Il a mené des amis visiter chez moi la fabrication du fromage, Cantal, Saint-Nectaire surtout, non, surtout Cantal.
j'ai un très bon souvenir de M. Bess. Je parlais donc des marchands de toile à différents endroits, donc mes parents et moi-même sommes de Montboudif, et ensuite nous sommes allés à Maillargues de Saint-Saturnin pendant la guerre, c'était une autre époque, et mon père, qui pouvait mieux juger que moi, trouvait que les marchands de toile, ou les gens de Saint-Saturnin en général, étaient des gens très fiers, mais il faut dire que la majorité étaient des marchands de toile. Ils nous regardaient peut-être d'un air supérieur, parce qu'on était d'une classe au-dessous, mais j'ai quand même eu de bons souvenirs de Charles Plane et de Bébert Faucon, qui étaient à Saint-Étienne, et qui faisaient du troc avec mes parents pendant la guerre. Ils venaient se ravitailler en Saint-Nectaire et en beurre, et nous avions eu, enfants, donc notre premier vélo qui venait de la manufacture de Saint-Étienne. Et c'était quand même quelque chose qui nous avait marqué. Ensuite, plus tard, la guerre était finie, c'était une autre époque aussi. Et donc, comme j'ai dit, j'étais donc en contact avec des marchands de toile de ma commune, avec des personnalités comme je l'ai dit, quoi. J'ai connu tellement de marchands de toile qui n'existent plus. Ceux qui ont continué, qui ont repris le flambeau, ils sont de l'ordre de 2 ou 3, alors qu'il y avait une liste facilement de 40 marchands de toile sur les communes de Lugarde et de Marchastel que je connais le mieux. En 1990, par là, ma belle-sœur Paul Escourol a fait depuis cette date-là des expositions. Depuis cette date-là, elle est retraitée, elle a fait des expositions à Marchastel, et la première était sur l'école, la deuxième était sur les migrants. Alors les migrants, évidemment, les marchands de toile en faisaient partie, mais sur les étameurs et les rétameurs aussi. Mais ils étaient, comme je l'ai dit, très, très nombreux. J'aimerais parler d'un cas qui est pour moi important, la succession de Jean Lorichès de la Gazonne de Marchastel, qui lui-même avait succédé à ses beaux-parents Cusol, de la Gazonne de Marchastel. Alors il a eu la chance, Jean Lorichès, de trouver un repreneur pour sa clientèle qui, à mon avis, était très intéressante. Ce repreneur est de Condat, il s'appelle Johann Bernard, et il m'en a dit les premières années avant de mourir qu'il était très content de ce jeune qui ne regrettait pas de lui avoir cédé sa clientèle. Ça fait plaisir de voir que quelqu'un reprend le flambeau. Après la guerre de 39-45, il y a eu pas mal de personnes du pays qui se sont dites marchands de toile, improvisées marchands de toile sans doute, et elles faisaient des tournées localement. Je me souviens d'Octave Aubert de Saint-Saturnin qui passait régulièrement avec son fourgon, il vendait des vêtements de travail, de la confection. Je me souviens de M. Serre d'Artige de Saint-Bonnet qui passait avec son triporteur. C'était marrant pour les jeunes de voir un triporteur. Alors je me souviens d'autre chose qui était aussi intéressante, c'était monsieur le curé de Saint-Saturnin, l'abbé Monnier, que j'ai connu, originaire de Saint-Saturnin, mais qui exerçait à ce moment-là à Montboudif, qui vendait de la lingerie fine. Ah oui, je voulais ajouter, les Italiens qui venaient jusqu'en 90, date de fermeture de la gare de Lugarde, les Italiens faisaient expédier leurs marchandises en gare de Lugarde, qui étaient réceptionnées par la famille Gibert, là, qui était proche de la gare, et ensuite ils venaient et ils faisaient leurs baluchons, et c'était peut-être des colporteurs, oui. Ils passaient dans les fermes et ils allaient même jusque dans les bureaux qui encore restaient occupés en ce temps.